derrière que vous le voyez au mieux, mais vous les verrez dans les espaces suivants, des petites cibles grâce auxquelles il peut aller chercher des informations supplémentaires. Donc il y a à la fois une histoire qui lui est racontée, qui est scénarisée, qui est proposée aux visiteurs de manière obligatoire, hein, dès qu'ils rentrent dans chaque salle, c'est quelque chose qui est déclenché, une histoire générale qui parle un peu d'islam, mais qui parle aussi beaucoup de cette quête que les visiteurs vont faire avec nous. Et puis ensuite, il y a une série de points dans les salles sur lesquels le visiteur peut aller chercher des informations factuelles, principalement sur les questions historiques. Donc l'histoire obligatoire va plutôt faire pénétrer le visiteur dans quelque chose où il est dans une optique réflexive, et puis les faits sont transmis à la demande du visiteur à travers les audioguides, lorsqu'il les pointe dans les cibles qui sont données dans les différents espaces. Donc voilà cette première salle un peu mystérieuse, et puis eh bien, pour quitter l'ignorance, il faut trouver des espaces. Ah tiens, ici il y a quelque chose. Et puis vous allez me suivre, je ne sais pas si on va réussir à tous passer, dans cette grande forêt de fil qui devrait nous mener, si nous nous dirigeons bien, vers la révélation. Donc là, on est en train de traverser une forêt de cordes. Oh, La révélation, ben, c'est à la fois cette forêt que nous traversons ensemble. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à trouver, et puis c'est quelque chose qui élève et qui devient beaucoup plus clair. Avec ces quelques mots, enfin ce mot tout simple qui est marqué ici au sol en tout petit, qui fait le pendant en fait de cette grande affirmation précédente qui était l'ignorance, lit. Et lit, c'est le premier mot qui a été transmis, selon tradition musulmane, au prophète par l'ange Gabriel. Et c'est extrêmement important, à la fois pour les personnes qui portent ce projet ici, et puis pour beaucoup de musulmans, c'est un appel, encore une fois, à la connaissance et à la réflexion. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental ici. Nous ne sommes pas ici pour dire abreuvez-vous de la révélation coranique. Mais sachez que cette révélation coranique est une révélation qui favorise la réflexion personnelle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel, finalement, dans cet espace de la révélation. Alors ensuite, une fois qu'on a eu cette élévation, hein, en quelque sorte, il faut de nouveau essayer de trouver son chemin. Il est fort à parier que certains spectateurs ou visiteurs se perdront ici dedans. C'est bien aussi parce que le spectateur s'engage, et puis parfois quand il faut quitter la révélation, on retourne dans l'ignorance par mégarde, et puis il faut faire le chemin de nouveau dans un sens inverse. Et cette perte que nous espérons d'une certaine manière de certains visiteurs fait entièrement partie de l'expérience de visite qui est proposée. Alors on ne va pas le faire ensemble, hein, on va partir directement. moi, je vous suis direct, comme ça je ne me perds pas. De l'interprétation. Des interprétations. Alors voilà, ça c'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Hein. Nous étions dans une première salle des ignorances sombres, noires. Une deuxième salle, révélation, qui est beaucoup plus claire, blanche et lumineuse. Et puis nous arrivons ici dans la salle des interprétations. Et la couleur surgit. Et ça, c'est vraiment un message qui est tout à fait essentiel pour nous, puisque ce que nous énonçons ici, c'est cette diversité et cette nécessité d'interprétation et du coup de multiplicité qui naît avec la mort du prophète. Donc le prophète n'est plus là. Il faut quand même continuer à être musulman au monde, et puis des situations nouvelles adviennent chaque jour, et il faut savoir comment répondre en fait à ces situations. Alors ce que nous exprimons ici avec à la fois ces tentures et puis ces calligraphies, les dessins que vous voyez en dessous, c'est d'une part des faits historiques. Vous voyez ici très bien en fait les cibles qui vont permettre aux visiteurs d'aller chercher de l'information supplémentaire. Les calligraphies des 4 califes bien guidés, qui sont les 4 premiers califes du jeune État musulman, qui est à cette époque, qui est encore uni. Et ce que nous évoquons avec ces couleurs sur les tentures, c'est aussi l'expansion de cet État musulman pendant les 30 années en fait, de règne de ces califes bien guidés. Donc vous allez pouvoir obtenir des informations historiques sur chacun de ces 4 califes. Et puis, d'un point de vue thématique, il y a cette espèce de livre qui se déroule ici autour, de dessins qui ont été faits par notre scénographe Sébastien Guenot, qui disent très directement la diversité et la question de l'interprétation. Et ça, c'est quelque chose que vous entendez aussi dans les audioguides. On commence très simplement, hein. Il y a un texte, voilà une reproduction d'une des premières
feuilles, les premiers manuscrits du Coran connus. Puis ce texte, il est un peu comme cette sphère.